Oui, c'est par là, il faut passer par là. Ah ouais, d'accord. Bonjour, moi je vais assister au conseil. Hein. Moi, ouais. D'ailleurs, si vous vous souvenez de moi, j'y étais le dernier coup. Hein. Pardon. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce soir pour notre 57e conseil municipal de la mandature. Il est un peu spécial, vous en conviendrez, car celui-ci nous est imposé par la violence. En 56 conseils municipaux, je ne compte plus les envahissements. Ce que je compte en revanche, ce sont le nombre de fois où j'ai été obligé de faire appel à la police nationale pour permettre le déroulement de la séance. Quatre fois, notre assemblée a été perturbée gravement. 4 fois, une poignée de personnes, certains même n'habitant pas notre ville, est venue empêcher l'instance démocratique de se tenir. 4 fois, le débat a été interdit par la force des porte-voix et des occupations. Ce lundi 8 juillet, à cela s'est ajoutée la violence physique. Je veux avoir un mot particulier pour Anne-Marie Bincaz, Christine Diou, Salvatore Nicolosi et Philippe Bretagnol qui ont pris des coups, ce qui les a meurtris dans leur chair.
qui ont pris des coups, ce qui les a meurtris dans leur chair. J'avoue, mesdames, messieurs, avoir été habitué à la violence des propos, aux insultes, aux calomnies, mais je ne m'habituerai jamais à la violence physique. La période y est propice. Nationalement, les contestataires usent de la violence et discréditent toute forme d'institution. Ce sont pourtant ces institutions, même si elles sont perfectibles, qui garantissent la démocratie et le respect des libertés fondamentales. Beaucoup de membres du Conseil ont été choqués, meurtris. C'est vrai d'un grand nombre de chambériens également, mais c'est vrai au-delà des limites communales, d'élus et de citoyens, par ce qu'il s'est passé au Conseil municipal de Chambéry. Notre devoir d'élu de la République n'est pas d'aboyer avec la meute, ce n'est pas d'attendre la lalie en espérant y trouver des victoires électorales, parce que personne ne gagnera dans l'anarchie. C'est là une discussion forte que nous devons avoir avec ceux qui nous sont envahis lundi dernier. J'ai entendu des propos indignes d'élus de la République. Je serai toujours attaché à l'exemplarité que nous devons toujours de nous appliquer, y compris à nous-mêmes. Et on voit bien comment les manquements constatés nationalement nuisent à la qualité de nos relations avec les citoyens. C'est pourquoi j'ai immédiatement sanctionné un membre de mon équipe pour son irrespect sur les réseaux sociaux. C'était mon devoir de président d'exécutif, mais aussi mon obligation d'ami qui se devait de lui redire avec force qu'il avait été trop loin. Madame Koska, bonjour. Est-ce que vous pensez que M. Hamadi doit démissionner? Ouais, est-ce que vous pensez que M. Hamadi doit démissionner? Je ne sais pas, moi je vous réponds pas. J'ai aussi entendu des propos qui me paraissent indignes quand Guy Fajot condamne les soi-disant violences policières alors qu'il a assisté comme nous à une intervention exemplaire des policiers. Oui, je suis indigné. Des violences policières, je n'en ai vu aucune. En revanche, j'ai vu des manifestants hurler alors que personne ne les touchait. J'ai vu un homme molester une policière. J'ai vu une manifestante mordre un policier. Et si des doutes subsistent à quiconque, je commande de regarder les vidéos disponibles sur le site de la ville, sur celui du Dauphiné libéré, sur TVNet citoyenne. Les images ne laissent aucun doute sur la réalité de ce qui s'est passé lundi dernier, sur la violence des groupuscules d'extrême gauche, sur le professionnalisme des hommes et des femmes, des polices nationales et municipales à Chambéry. Je veux leur témoigner notre soutien, nos remerciements dans leur quotidien parfois difficile. Ils sont parmi les garants de notre démocratie et de notre liberté. J'appelle l'ensemble des élus du conseil municipal à être aussi de ces garants, comme le sont avec nous ce soir les maires de l'agglomération présents autour de nous, à l'initiative de Daniel Rocher. Je les en remercie. Nous sommes profondément touchés par leur solidarité et je me souviendrai du geste qui est fait à notre égard ce soir. Cela vous honore, chers collègues élus de l'agglomération. Je vois qu'exacerber les oppositions se paye tôt ou tard.
Tirer les ficelles de la contestation, organiser des collectifs avec une poignée de partisans, toujours les mêmes malgré le sujet, finit par nourrir un climat jusqu'au pourrissement qui peut justifier la violence aux yeux de certains. Aussi, je ne m'étonne plus que la notion très large de la qualité de riverain. J'ai été vacciné par les pétitions extorquées à coups de mensonges, où j'ai plaisir à voir que le sort d'un arbre à Chambéry intéresse à Tarascon, Vesoul ou Maubeuge. Tout cela dénote une conception très restreinte de la démocratie. Ainsi, quand j'entends nous demander d'emprunter toujours plus alors que nous sortons à peine de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons, il me semble être oublié que les Chambériens ont souhaité que nous nous arrêtions de dépenser au-delà de nos limites. Quand on est moqué au niveau de la participation citoyenne que nous avons développée à Chambéry, comme, me semble-t-il, jamais cela n'avait été fait avant, c'est, me semble-t-il, se moquer de tous ceux qui, par leur participation, souhaitent faire avancer leur ville plutôt que bloquer une majorité. Nous sommes à des dizaines d'actions de concertation, dont certaines saluées par leur caractère innovant, comme par exemple Chambéry Connecté Jeunes, récompensé par l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, le réseau d'experts de référence sur le sujet. Alors, oui, la désinformation peut consister à crier que nous n'écoutons pas les Chambériens, mais j'invite chacun à écouter les Chambériens, et chacun apprendra. On ne peut pas laisser des groupuscules politisés, auxquels s'associe qui veut, faire peu de cas des intérêts de notre vie. Ils n'ont qu'un but, nous faire échouer, mais nos réussites ne sont pas les nôtres, ce sont celles de notre ville. Dans tous les classements nationaux, Chambéry monte et accède aux premières places, quand le seul classement qui marquait est celui des villes les plus endettées de France. Pour ma part, je resterai fidèle au cap que j'avais proposé aux Chambériens pour lequel ils nous ont élus. Je ne plierai pas aux intimidations de collectifs ou de groupuscules qui ne représentent qu'eux-mêmes. On appelle ça des passages en force, j'appelle ça ma responsabilité devant ceux qui nous ont élus pour faire ce que nous faisons. C'est avec ces convictions fortes, avec le sentiment du devoir accompli, avec l'envie de confirmer le dynamisme de notre territoire que je terminerai ce mandat. J'appelle de mes vœux que majorité et minorité puissent s'opposer sur des dossiers, mais nous devons pouvoir nous retrouver sur les valeurs républicaines. Je vous remercie pour votre attention. Il s'agit de revenir, puisque nous étions là la semaine dernière. Nous avons porté un certain nombre de questions après la mort de M. Lagdar, qui a été expulsé manu militari de son logis. Et donc nous portions des questions qui sont restées sans réponse. Nous avons tenté aujourd'hui d'avoir une entrevue avec le conseil municipal. Ça nous est refusé au motif que nous nous rassemblons contre la répression. Mais cette répression, chacun sait qu'elle a eu lieu dans un cadre précis qui était sortir quelqu'un de son logis. Donc nous restons avec nos questions, avec notre indignation. Et puis en tant que Ligue des droits de l'homme, voilà, nous nous inquiétons quand même d'avoir vu des citoyens expulsés du conseil municipal avec l'usage de chiens policiers, si je ne me trompe. Et d'ailleurs, je ne me trompe pas, je les ai entendus aboyer. Donc c'était une scène particulièrement choquante. Il doit y avoir d'autres moyens de ramener le calme et le dialogue dans un conseil municipal. En tout cas, à Chambéry, nous n'étions guère habitués à cela. Et c'est une situation qui ne nous satisfait pas. Alors, il s'agit de protester contre les violences policières en général, à Chambéry en particulier. Depuis que M. Dantin est élu, on a assisté à quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, à savoir que dès que des citoyens envahissent le conseil municipal, ce qui s'est fait à de multiples reprises avant son mandat, c'est la première fois depuis que M. Dantin est là que systématiquement on nous envoie les forces de l'ordre. Et lundi dernier, ça s'est passé avec une violence particulière,
puisque les policiers sont arrivés avec des chiens, ce qui a semé quand même une certaine panique parmi les manifestants, qui explique en grande partie les incidents qui se sont produits d'ailleurs. C'est passé la semaine dernière, mais je voudrais quand même développer très brièvement quelques réflexions. Un homme est mort. Était-il vraiment opportun d'évoquer sa mort par une sorte d'instruction à charge tout de suite? La réalité est là, sociale, les problèmes sont là, nous le savons, mais enfin, il y avait peut-être un temps sinon de recueillement, un temps de reconnaissance de ce drame. Toute mort, quelles qu'en soient les causes et le déroulement, appellent ce type de réaction. Après que l'on explique et qu'on revienne sur les conditions, ce qui s'est passé, l'enchaînement des faits qui a pu conduire à ce drame, c'est une chose, mais à mon avis, à notre avis, commencer par immédiatement une sorte d'instruction à charge sur le comportement de cette personne. C'est un être humain qui est mort devant ses enfants. C'est quand même quelque chose qui aurait mérité une autre approche. Nous condamnons et nous regrettons toute forme d'exploitation politicienne de ce drame et des suites de ce drame. Est-ce que la mort d'un homme appelle la nécessité d'évoquer la dette de Chambéry? Bon, je me pose la question. Je me permets de réagir en tant que citoyen, en tant qu'élu. Il y a un drame qui est là, et ça appelle aussi d'autres formes de réflexion. L'intervention de la police, ça a été votre choix. Je ne vais pas revenir sur le déroulement des faits, qui a agressé qui, comment ça s'est passé, quels propos ont été tenus. Je voudrais quand même faire part de notre surprise sur un fait. La présence des chiens, c'est quand même une nouveauté assez radicale dans la forme de l'intervention. Qui est aussi là une forme de violence qui n'était peut-être pas indispensable. Voilà, donc nous avons réfléchi, nous avons aussi, monsieur le maire, je voudrais exprimer un regret, nous vous avons envoyé un courrier il y a quelques jours pour savoir dans quelles conditions nous allions siéger ce soir. Est-ce que vous mainteniez le conseil municipal? Est-ce que vous décidiez de faire un huis clos ou pas? Je vous signale que nous n'avons pas eu de réponse et nous le regrettons. Je suis dans le débat, moi j'étais partisan que le conseil municipal continue à se dérouler. Ce soir, que nous soyons présents, je vous donne ma position personnelle parce que le jeu de la démocratie et son fonctionnement doivent absolument continuer et ne doivent pas être interrompus par des interventions du type de celles qu'on a connues la dernière fois. Simplement, c'est aussi des éléments de dialogue là, entre la majorité et la minorité, des éléments de dialogue pour savoir comment le Conseil, comment vous envisagiez de faire fonctionner le Conseil municipal ce soir. Voilà, quelques éléments de réflexion. Je ne veux pas rentrer dans aucune polémique, je vous ai dit, l'exploitation politicienne, quelle qu'elle soit, de la mort d'un homme révulse profondément. Je ne suis pas là en train de préparer les prochaines élections municipales. Je crois que ça appelle une autre forme de réflexion, une autre forme de retour. Nous sommes dans un contexte social difficile en ce moment. La France a traversé une période aussi agitée, donc une réflexion sur les causes est nécessaire. Une réflexion commune et partagée, le débat démocratique doit permettre d'avancer sur cette question. Donc je me refuse véritablement à toute exploitation politicienne de ce décès, de cette mort, de cet événement. Et je crois que ça appelle plutôt d'autres formes de réflexion et sur nos devoirs et nos responsabilités citoyennes. Merci. Cette mort d'homme de manière prématurée est un drame. Si vous reprenez la partie où on a pu s'exprimer dans le conseil municipal la semaine dernière, je l'ai dit.
par la voix d'Henri Dupassieux, d'avoir une explication sur le dossier. Je n'ai pas étalé les choses préalablement dans la presse, j'ai réservé l'information qui me paraissait être une information factuelle sur ce qui avait été fait, sur les problèmes rencontrés au conseil municipal. Je note d'ailleurs que cette partie du débat la semaine dernière s'est déroulée d'une manière sérieuse, respectable et en se respectant. Donc, réserver au conseil des informations de cette nature-là me paraissait être la forme, la meilleure forme. Donc l'idée c'était de dire au conseil municipal, il faut rappeler quand même que le maire de Chambéry est vice-président de Cristal Habitat et que la présidente est une de ses adjointes. Donc l'idée c'était aussi de dire qu'on ne doit pas expulser les gens quand on n'a pas une solution pour les loger ailleurs. Tout le monde a le droit d'avoir un logement, là c'est une famille complète, femmes et enfants, donc ils auraient dû avoir un toit. Si on assistait à la mort de leur père le mercredi 3 juillet, oui, et c'est quelque chose d'horrible parce que c'était pas nécessaire, il y avait personne qui avait besoin d'aller dans cet appartement ce jour-là, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de raison de faire ça. Sur la lettre qui m'a été adressée par M. Céridou, j'ai vu M. Céridou hier matin au Violet. Je lui ai dit qu'à partir des informations que j'avais, il n'y avait pas de raison que le conseil ne se tienne pas de manière normale. Et je lui ai également dit que je ferai le point dans la journée de lundi avec les forces de police et que s'il y avait quelque chose d'extraordinaire, je le préviendrai. Les informations que j'ai eues tout au long de la journée me permettaient de penser que nous pouvions tenir de manière correcte au conseil municipal de ce soir. Je m'en suis tenu à la discussion, à l'échange d'hier matin au Violet avec M. Céridou. Voilà. Monsieur Dupassieux. Courroucé, on va dire ça comme ça, parce que il y a effectivement les événements pour lesquels il y a eu la manifestation et ce qu'il en est venu la semaine dernière. Tout le reste, ça n'a pas vraiment de lien, monsieur le maire. Le réquisitoire que vous faites, que ce soit vis-à-vis de votre opposition ou de certains mouvements citoyens qui sont tout à fait respectables et non pas manipulés, n'avait pas lieu d'avoir une place dans vos propos. Et voilà, ça m'a choqué. Je souhaitais le dire publiquement et je pense que c'est le cas aussi de nos collègues. D'ailleurs, Jean-Pierre Ruffier l'a évoqué également. Par ailleurs, sur les questions de violence, voilà, il y a eu de la violence la semaine dernière, et il n'y a pas eu que de la violence que d'un côté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle violence, agressivité, et qu'est-ce qui entraîne quoi, hein. Ça a débarqué avec des chiens de manière très cavalière, ça n'apaise pas forcément les choses. De mon point de vue, il y a des solutions, monsieur le maire. D'ailleurs, vous les avez quelquefois utilisées. Par exemple, donner la parole à un représentant du collectif qui est là. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais s'il y en a un, ça permet effectivement d'engager un dialogue et une écoute. Pourquoi pas donner un rendez-vous à un collectif, à des représentants de ce collectif pour pouvoir échanger plus tard. C'est des petites choses qui sont importantes pour pouvoir désamorcer effectivement l'escalade. Et puis après, si effectivement ça peut nous mal, moi je suis désolé, mais les policiers, je ne suis pas sûr qu'ils aient une bonne formation sur la façon d'intervenir pour que ça se passe le plus pacifiquement possible. Parce que tout de suite, il y a eu bousculade et confrontation. Voilà, je pense qu'il y a, quand on est professionnel effectivement de la sécurité, il y a d'autres étapes avant de rentrer effectivement dans la confrontation. Et à mon avis, il y a de quoi réfléchir effectivement sur la façon d'intervenir. Et d'ailleurs, dans les autres fois où il y a eu effectivement enrichissement du conseil municipal, la plupart du temps, ça s'est très bien passé parce que j'ai trouvé effectivement que la position des policiers était très pacifique et moi accompagné tout doucement, voilà. Alors, après, il y en a un ou deux qui est peut-être plus comment dire, excité que les autres, ça se traite aussi, ça. Se traite aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener avec les représentants de la police pour savoir comment effectivement engager les choses de façon à éviter à ce que effectivement ça se passe comme ça s'est passé la semaine dernière. Ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver.
Qu'est-ce que vous répondez à Michel Dantin qui dit finalement que carrément le conseil municipal et même la démocratie est remis en cause par ces groupes et ces groupuscules d'extrême gauche? Alors déjà l'extrême gauche, c'est une vaste rigolade puisque les gens qui sont là sont d'horizons très divers et sont bien loin d'être tous d'extrême gauche. Donc c'est un vaste collectif qui comprend aussi bien la Ligue des droits de l'homme que des associations, donc Attac ou autres. Et c'est en aucun cas une remise en cause de la démocratie, c'est le fonctionnement de la démocratie. On demande au conseil municipal des comptes sur leur politique en matière d'expulsion et en aucun cas il s'agit de gêner le déroulement ou d'empêcher le déroulement du conseil municipal. Ça a été fait des dizaines de fois par le passé, les conseils municipaux n'ont jamais été annulés. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un conseil municipal est annulé et c'est bien plus à cause de l'intervention des policiers qu'à cause de nos interventions à nous. Dites-moi où est la démocratie lorsque les gens ne trouvent pas à se loger. Dites-moi où est la démocratie lorsque le dialogue n'existe plus. Pas des groupes d'extrême gauche. Je crois que les gens qui sont ici sont d'horizons divers. Et puis ce n'est pas un vocable qui règle les questions. Enfants des